Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une actualité qui défraie la chronique et qui nécessite aussi d'être commentée. Et comme il est de tradition dans cette chaîne, il s'agit, comme son nom l'indique, de la chaîne L'univers de la réussite. Et donc tout ce qui est lié à la réussite, qu'elle soit personnelle, communautaire ou d'une nation, nous avons l'obligation de la mettre en vue, de la vulgariser pour qu'elle suscite en chacun de nous un sentiment de révolution, un rêve, une capacité à pouvoir se dépasser, à comprendre que c'est possible parce qu'on a vu l'autre faire. Et donc, c'est dans le respect de notre ligne éditoriale que nous allons nous attarder aussi à des actualités que, que ce soit des actualités personnelles des hommes et des femmes qui ont mené des initiatives qui nécessitent une certaine appréciation, que ce soit des communautés, des sociétés ou des nations. Et dans cette vidéo, comme je le disais donc, nous allons nous intéresser à un pays. Il s'agit du Burkina Faso. Du Burkina Faso qui est un pays qui a connu pas mal d'instabilité sur le plan politique, sécuritaire et militaire. Et donc, jusqu'à en 2022, où date pendant laquelle il s'agit exactement du 22 septembre 2022, lorsque arrivait à la tête de cette nation le jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui renversait là le lieutenant Paul-Henri Sandago Damiba, qui lui aussi prenait le pouvoir en janvier 2022. Capitaine Ibrahim Traoré, jeune capitaine de son État, arrive donc à la tête de cette nation plongée dans une insécurité totale. Alors, il va décider d'apporter sa vision et de contribuer de façon efficace à la renaissance, à la refondation de ce pays appelé le pays des hommes intègres. Il va donc tout de suite se mettre dans un chantier. Mais ce chantier, face en face, il va donc heurter à des obstacles, à des hostilités sur le plan politique, sécuritaire, militaire, économique. Mais cela ne va pas le décourager, au contraire, ça va redoubler sa détermination. Il va donc développer, élaborer une stratégie pour mener à bien sa vision afin d'atteindre son but. Il va se dire, il a trouvé un pays en lambeaux, sur le plan sécuritaire, une insécurité indescriptible, une politique en lambeaux et tous les Burkinabés plongés dans un lendemain, dans des lendemains incertains. Il va se dire, il va définir trois axes de son combat qui vont l'amener à atteindre son objectif. Le premier axe, ce sera l'axe économique. Il va donc lancer le grand chantier du combat économique. Il va se dire, il ne peut rien dans son pays si jamais il ne contrôle pas la souveraineté de son économie. C'est ainsi qu'il va élaborer donc des stratégies pour reprendre l'économie de sa nation. Primo, il va cibler les entreprises de production minière, ces entreprises qui étaient investies dans la production des mines, qui exportaient les mines du Burkina Faso, notamment l'or, et qui ne servaient, qui ne profitaient malheureusement pas au pays. C'est comme ça qu'il va élaborer des textes de loi qui vont contraindre certains à revoir leur position afin que le Burkina Faso reprenne le contrôle de ces entreprises. Et d'autre part, de d'autres entreprises, il va carrément résilier, passer à la résiliation des contrats et nationaliser ces entreprises. Et quand il a fini de toiletter toutes les entreprises étrangères en nationalisant les industries du Burkina Faso, il va lancer une opération
de renaissance qui va susciter la renaissance de l'âme patriotique des Burkina Faso en lançant le fonds de contribution patriotique à la relance économique et financière du Burkina Faso. Et tous les Burkinabés, voyant l'efficacité d'une telle ambition, ont adhéré, bref, la grande majorité a adhéré à cette initiative, à ce projet. C'est comme ça qu'il va susciter donc des millions de Burkina Faso, tant à l'intérieur que à l'extérieur, la diaspora burkinabé. Et il va donc avoir à recouvrer des fonds lui permettant maintenant d'avoir une certaine souveraineté sur le plan financier. Il va se livrer à un premier combat de payer la dette extérieure du Burkina Faso, de payer la dette intérieure du Burkina Faso et de rendre le pays libre financièrement. Et il va donc engager le deuxième chantier, c'est le chantier du désenclavement et du développement du Burkina Faso. Il va donc cibler des secteurs clés du développement d'une nation, à savoir le secteur routier, le secteur de la sécurité sanitaire et bien d'autres, et l'éducation. Sur le plan des infrastructures routières, il va donc dire, selon la fidélité liée à sa logique, il va nationaliser les entreprises, doter le Burkina Faso des entreprises qui vont maintenant construire les routes du Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Il va donc créer ces entreprises, les doter de tous les engins et la logistique nécessaires pour les travaux de BTP au Burkina Faso. Quand il a fini ça, il va donc définir un plan de désenclavement routier du Burkina Faso. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on assiste au lancement de l'autoroute distant de long de 338 km reliant la capitale politique Ouagadougou à la capitale économique Bobo-Dioulasso. Et une autoroute composée de 4 voies x 2, ça veut dire 8 voies. Voilà, et sur le plan sanitaire, il va lancer une vaste opération de construction des hôpitaux de référence et des centres de santé pilotes dans tout le pays. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il attaque le transport, le secteur routier, les transports. C'est comme ça qu'on assiste tout dernièrement à la livraison à la Société nationale des transports interurbains d'une dotation de 500 bus. Voilà en 4 ans. La liste est loin d'être exhaustive, mais voilà en quelque sorte, en quelques mots, ce qu'un président peut faire en si peu de temps. Une démonstration à suffisance qui prouve que il faut juste aujourd'hui des leaders dans les pays africains dotés d'une certaine vision, d'une détermination, d'un courage, d'une résilience et d'un sens d'action pour conduire l'Afrique vers des meilleurs lendemains. Mesdames, Messieurs, c'est cette actualité que je voulais partager ici avec vous pour qu'on contribue aussi à la promotion et à la vulgarisation de ce qui est bien fait. Et cela suscitera en chacun de nous la capacité à pouvoir se réveiller, se réinventer et porter des rêves qui feront de nous des grands leaders de demain et d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine vidéo.